Gloire à Jésus. Salutations encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Nous louons le Seigneur et vraiment nous vous remercions. Vraiment de tout cœur parce que beaucoup nous suivent à travers le site de notre église pentecôtiste unie du Gabon. Vous êtes très nombreux et merci pour la soif de la vérité, merci pour la soif de la parole. De toute façon, vous n'allez jamais perdre votre temps en écoutant et en suivant et surtout en pratiquant ce qu'on vous partage ici. Nous remercions également nos pasteurs qui interviennent chaque fois, chaque jeudi. Et vous recevez également des paroles de leur part, venant du Seigneur, bien sûr. On a parlé ici de la foi, on a parlé ici de la croissance spirituelle, etc. Mais si vous vous rappelez très bien, dimanche dernier, parler de l'importance de la connaissance du nom de Jésus, ou bien l'utilisation même de ce nom, la croyance en ce nom. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle encore, c'est la vie éternelle, la connaissance de qui est Jésus, qui est le Père, ou bien qui est aussi le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Donc, je rappelle encore les 4 points essentiels que j'ai partagés ici, dimanche dernier, parce que nous allons encore continuer sur cette lancée. Pourquoi? Parce que le nom indique sa possession. Donc, si nous sommes appelés au nom de Jésus, c'est que nous, il nous possède ou bien nous sommes ses enfants. Il est présent aussi là où se trouve son nom. Donc si son nom est en nous, il est présent en nous. Et nous savons très bien également que le pouvoir a été donné par son nom. L'autorité nous a été donnée également par ce nom. Donc je suis très reconnaissant encore, et je vous dis, je ne connais aucun autre nom qui peut me sauver, à part le nom de Jésus-Christ. Beaucoup ne croient pas à ça, mais même s'il y a 1000 qui contre cette vérité, il n'y a que moi-même, moi seul. Je veux continuer encore à le croire. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie, mais le nom de Jésus est très puissant. Gloire à Jésus. Donc, nous prions également dans cette période où vraiment la pandémie nous attaque, coronavirus ou Covid-19, peu importe le nom, ce n'est pas une couronne, mais peu importe le nom qu'on attribue à cette pandémie. Mais ce qui est vraiment malheureux, c'est partout ailleurs, il y a l'Église qui peut louer l'Éternel, qui peut s'ouvrir. Mais ici au Gabon, nous prions encore et nous intercédons vraiment pour que l'Église soit ouverte. Ou bien, je parle du bâtiment, je ne parle pas de l'Église en tant que nous, enfants de Dieu. Parce que le psalmiste nous a dit, dans Psaume 122, 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ma joie n'est pas parfaite quand l'Église n'est pas ouverte. Voilà pourquoi prions au nom de Jésus-Christ que l'Église soit ouverte. Alléluia. Et toujours le psalmiste nous a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs.
Psaume 84 du verset 10, le premier paragraphe. Gloire à Jésus. Donc, je continue toujours. Il n'y a aucune chose qui peut me réjouir que d'être dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, je trouve la paix. Il y a déjà la paix tous les jours. Mais, mille ailleurs, non, ce n'est pas, ce sont pas bons qu'un jour dans ces paris. Donc, voilà pourquoi, continuons, frères et sœurs, à prier, à intercéder en notre faveur. Gloire à Jésus. Bon, comme je vous ai dit, c'est un peu une succession de messages que j'aimerais vous partager depuis dimanche. On a parlé de l'importance du nom, mais avant de définir la repentance, ce que nous ferons prochainement, nous allons continuer toujours sur l'importance d'utiliser ce nom dans ce que nous faisons et surtout quand nous prêchons l'évangile, tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. C'est bibliquement, c'est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Colossiens chapitre 3 verset 17. Excusez-moi. Colossiens 3, 17 nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Toutes choses que nous faisons, nous ferons, tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ et tout doit se faire pour Christ. C'est Paul qui a écrit ça dans Colossiens. Est-ce que prêcher l'évangile, ce n'est pas la parole, c'est une parole prêchée. Voilà pourquoi tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, nous allons parler d'un message très important, mais souvent négligé par beaucoup de gens, ou plus précisément même par beaucoup de prédicateurs. Moi, je ne suis pas ici pour juger les prédicateurs, c'est la parole qui juge, ce n'est pas moi, mais je vous prêche la vérité. Et à vous d'appliquer ou pas. Ça ne change en rien la Bible, ou bien le contenu de la Bible, ou bien la vérité dans la Bible. Donc, ce matin, ce message est très important, mais souvent négligé par beaucoup de gens. Je vais parler de quoi? Je vais parler encore du message de la repentance et de la rémission des péchés, qui devait être prêché. Je dis bien, qui devrait être prêché au nom de Jésus-Christ. Donc, nous allons essayer de voir quand ce message a été prêché, le départ, donc, le commencement de la prédication de ce message. Nous allons voir également le contenu de ce message, c'est la promesse et le pouvoir de témoigner ou de prêcher. Gloire à Jésus. Si nous voulons enseigner, nous voulons témoigner, nous voulons prêcher, nous devons recevoir le pouvoir d'abord. C'est une puissance et nous sommes témoins. Et il y a des conditions avant d'être témoin, avant de prêcher. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens veulent veulent prêcher,
l'évangile. Gloire à Jésus. Beaucoup veulent prêcher l'évangile, mais dommage. Ils ne savaient pas. C'est quelqu'un qui veut apporter un message qu'il ne savait pas. Je me rappelle d'une histoire dans la Bible de deux personnes. L'autre courut vraiment pour informer. Mais cette personne n'avait même pas le message. C'est pas la peine de se presser, de faire prêcher l'évangile sans même posséder l'évangile. Il faut que nous possédions d'abord l'évangile. Il faut que nous ayons le message avant de partager ce message. Et donc, c'est un message. En fait, c'est un commandement même. Très important. C'est la grande commission. Souvent négligée par beaucoup de gens. Nous allons commencer par lire la parole dans Luc 24, 45 à 52. Luc 24, 45 à 52. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Gloire à Jésus. Nous savons donc qu'avant de quitter ce monde, après sa résurrection, Jésus-Christ, il a parcouru le monde. Une fois de plus, car pendant 40 jours, il a accompli de nombreuses merveilles afin de prouver qu'il était vraiment ressuscité des morts. Avant de quitter ce monde, frères et sœurs, durant 40 jours, après sa résurrection, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, selon la parole de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6. Donc plus de 500 personnes, ce sont des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas une seule personne. Si c'est une seule personne qui l'a vu, ce n'est pas un bon témoignage. Parce qu'il faut que il faut 2 ou 3 témoins pour vraiment que le témoignage soit bien fondé. Donc là, ce n'est pas 2 ou 3, c'est plus de 500 personnes. Donc, le Seigneur, avant de partir, il a laissé un message très important. Comme je reviens, je veux encore relire dans le Luc 24, tout à l'heure, 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous savez, si le Seigneur n'ouvre pas notre esprit, nous ne pouvons jamais comprendre ce que l'Écriture veut nous parler. C'est spirituellement qu'on en juge. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le commencement, le début de ce message, le début de la prédication de la repentance et le pardon de péché doit commencer à Jérusalem d'abord. Mais le Seigneur a dit, mais non, mais
Ne soyez pas si pressés. Hein. Vous entendez l'ordre. Vous avez reçu l'ordre. Mais vous devez d'abord rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la promesse, le don du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que une fois que vous êtes revêtus de cette puissance, c'est là que vous allez commencer à prêcher ce que je vous ai dit. Donc, le message doit commencer à être prêché à Jérusalem. Gloire à Jésus. Donc, c'est le point de départ, le lieu de commencement, c'est à Jérusalem. Les apôtres commenceraient à prêcher ce message donc à Jérusalem. Pourquoi ce message n'a jamais été prêché avant ce moment? C'est un message après la résurrection du Seigneur. Donc le message doit être prêché après avoir reçu le pouvoir. Beaucoup de gens avaient expérimenté le pardon du Christ avant ce moment-là. Je prends un exemple seulement, le cas de brigands qui étaient crucifiés avec Jésus sur la croix. Celui-là, nous savons très bien qu'il a demandé, Jésus-Christ, prends, ne m'oublie pas quand tu seras dans ton royaume. Et quand il était mort, le Seigneur a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi, aujourd'hui, dans le paradis. C'est-à-dire, ce brigand avait reçu le pardon de ses péchés. Mais nous devons nous rappeler et nous devons remarquer que cela s'est produit avant que le message de la repentance et la rémission des péchés soit prêché à Jérusalem. Donc, excusez-moi, cela nous dit que il n'avait pas encore été prêché lorsque Jésus a donné cette grande commission finale. Le voleur était déjà mort. Jésus a prêché, Jésus a donné des ordres à ses disciples après sa résurrection. Or, le brigand a eu la rémission de ses péchés avant la prédication du message de la repentance et de la rémission des péchés. Donc nous ne pouvons pas nous référer là-dessus parce que nous vivons après la résurrection du Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre si les gens commencent à penser qu'on n'a pas besoin de se repentir, on n'a pas besoin d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que regardez les voleurs qui étaient à côté du Seigneur sur la croix. Ils n'étaient pas baptisés, il n'a même pas repenti de ses péchés. Non. Nous vivons d'une ère différente. Nous vivons après la croix, après la résurrection. Ce n'est pas avant la croix comme ce brigand. Donc, le message doit commencer d'abord par Jérusalem. Nous ne pouvons pas nous attendre à contourner l'obéissance à ce message. Ok. Nous ne pouvons pas également nous tourner vers des exemples pré-ascensionnels. J'utilise un peu un mot bizarre, mais ça explique clairement, c'est-à-dire avant l'ascension. Pour les gens qui ont reçu le salut à ce temps-là. Parce que le message a commencé après sa résurrection, après son ascension plus précisément, et jusqu'à ce qu'il
revienne. Il n'y a pas de fin pour le moment pour ce message. Ça s'applique dès le moment où on a prêché, où bien les apôtres ont reçu le pouvoir, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce message a commencé à ce temps-là et ça continue jusqu'à nos jours. Et ce sera quand? Personne ne connaît. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, Jésus n'avait pas parlé à personne de l'ordre de se faire baptiser avant qu'il parte au ciel. C'est-à-dire son dernier message. Quand il était sur la terre, quand il a prêché la repentance, Jean prêchait la repentance, mais le vrai message du salut, ou bien c'est l'évangile, il n'a jamais dit ça qu'après, avant de partir au ciel. Gloire à Jésus. Donc, pourtant, les disciples du Seigneur, ils ont baptisé des gens, ils ont baptisé également, même Jean aussi, ses disciples l'ont baptisé, mais c'est des baptêmes de repentance. Mais ce n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la raison pour laquelle le brigand qui était mort sur la croix, il n'était pas baptisé, mais il est entré au paradis sans être baptisé. Mais vous qui m'écoutez, et vous qui me voyez en ce moment, nous devons vraiment appliquer le commandement de Jésus, ou bien la grande commission donnée aux apôtres par Jésus-Christ avant son ascension. Gloire à Jésus. Donc l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est Christ est mort pour nos péchés, Christ enseveli et Christ ressuscité. C'est ça l'évangile. Et ce message doit être prêché à un lieu, à Jérusalem. Et il n'a pas donné une limite de temps quand ce sera terminé. Mais il a donné seulement le point de départ. Donc, nous continuons encore. Nous devons continuer à prêcher le même message que Pierre a prêché. Dommage pour certains qui, pendant des années, vous êtes aveuglés et vous ne voyez pas vraiment ce que la parole disait. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'ouvrir votre esprit. Donc, le Seigneur a donné ce commandement 40 jours après sa mort. Et il nous a donné également toujours le même commandement, même ordre. Mais vous savez, après 40 jours, quand le Seigneur a donné l'ordre, le récit des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, se termine à ce point. Mais Actes des apôtres, le livre des Actes des apôtres, reprennent l'histoire à ce point où les évangiles se terminent. Et Actes des apôtres poursuit. Et vous, ce qui est merveilleux, c'est que dans la Bible anglaise, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a Amen à chaque fin de livre. Mais, donc Amen, c'est que il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien, qu'il en soit ainsi. On ne doit plus ajouter. Mais tandis que Actes des apôtres, il n'y a pas Amen en fin de livre. Cela veut dire que ça continue. Moi aussi, je peux encore continuer à raconter les actes que le Seigneur me donne à faire. Dans Actes des apôtres également. Gloire à Jésus. Donc, si nous revenons un peu dans Luc 24, 47, 49 qu'on a lu au début, je répète, et que la repentance, le pardon des péchés serait pressé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est le second. J'aimerais lire quand même la version Martin. Et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Vous donc demeurez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut. Et, également, nous allons lire dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, verset 1 au verset 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert et leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok, nous voyons Luc et Actes mentionnent le commandement de Jésus aux apôtres d'aller à Jérusalem. Et là, ils seraient dotés d'une puissance. Ils vont recevoir le pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va prêcher la repentance et le pardon, la rémission des péchés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils vont recevoir une promesse. C'est le Père qui leur donne. Le Père, c'est Jésus-Christ. Donc ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Et c'est la même chose dans Actes. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Allez à Jérusalem d'abord. Je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. C'est lui qui a parlé de ça. Mais vous devez rester dans la ville en entendant. Ne soyez pas pressé d'aller évangéliser, d'apporter la parole à toutes les nations, même si je vous ai déjà dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Mais vous devez d'abord rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire en entendant de recevoir cette puissance de Dieu. Vous savez, Jean a fait référence également, ou bien Jésus a fait cette promesse aux apôtres un peu plus tôt. Jean 14, 12. Jean écrit dans l'évangile, dans l'évangile de Jean. Jean 14, 12, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. On va faire même de plus grandes œuvres que Jésus a fait, parce que Jésus va nous donner le pouvoir de la part du Père, bien sûr, au nom du Père. Jean 7, 38 à 39. Jean, chapitre 7, verset 38 au verset 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça confirme encore qu'il n'y a pas du Saint-Esprit qui a été donné parmi les hommes.
C'est particulièrement dans l'Ancien Testament, les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils étaient loin du Saint-Esprit. Ou bien le Saint-Esprit les a aidés pour les prophètes et même pour le roi. Mais le Saint-Esprit est venu seulement après la Pentecôte. C'est le jour de Pentecôte que c'était tombé pour la première fois à Jérusalem. Donc, vous savez, ce que je viens de lire, ça fait référence également à la promesse que Jésus a faite pour le baptême du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, verset 2. Je vais lire dans la version Parole de vie. Jusqu'au jour où il est monté au ciel, il a choisi des hommes comme apôtres. Et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Le Seigneur, avant de partir, avant de monter au ciel, il a donné ses commandements à ses apôtres. Ces apôtres, ils ont reçu le vrai message. Et ils ont appliqué ce qu'ils ont reçu. Et quand on lit Luc et Matthieu, le commandement, c'est quoi? C'est de prêcher la repentance et de baptiser les gens. C'est-à-dire baptiser la repentance et la rémission des péchés au nom de Jésus. Alléluia. Donc, les apôtres ont commencé à prêcher ce message à Jérusalem, point de départ, lieu de départ, le jour de Pentecôte, le moment de départ. Mais avant cela, ils devaient attendre d'abord la promesse du Père à Jérusalem. C'est très important. Gloire à Jésus. Donc, mais c'était réalisé quelques jours quand ils étaient retournés à Jérusalem après avoir reçu la grande commission, bien le commandement du Seigneur sur la montagne des Oliviers. Ils sont rentrés et ils se sont allés à la chambre haute. Il y avait les autres apôtres qui étaient là. Pendant 10 jours, ils persévéraient dans la prière. Donc, pourquoi attendre ceci? Parce que vous ne serez jamais, ou bien, excusez-moi, vous n'aurez pas l'autorisation de faire quoi que ce soit sans être revêtu du pouvoir ou bien la puissance. Acte chapitre 1, verset 6 au verset 9. Acte chapitre 1, verset 6 au verset 9. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à ses yeux. Ils ont entendu ce pouvoir, cette puissance, mais ils ne devaient pas connaître le moment où le royaume sera établi, le royaume d'Israël. Vous voyez, ça va se rétablir un jour. Ça, c'est Dieu seul qui le connaît. Ou bien c'est la puissance du Père. Donc, lorsque le Saint-Esprit leur serait donné, ils ont reçu le pouvoir de témoigner maintenant Jésus-Christ. Voilà, Acte chapitre 1, verset 8.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant, excusez-moi, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Oui, j'ai eu l'habitude de mémoriser le second, mais ici, dans d'autres versions, c'est plus clair. C'est version parole de vie. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici notre... Luc a parlé de ceci, et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Bon, comme c'est Luc qui a écrit également Actes des Apôtres, il n'a jamais fait une erreur. Bon, si ça vient de lui-même, il peut y avoir des erreurs, mais comme c'est inspiré par Dieu, Luc n'a pas commis d'erreur. Donc, prêcher le nom de Jésus-Christ, ou bien au sujet de Jésus, c'est être témoin de Jésus-Christ. Donc, les apôtres ont été dotés d'une puissance ou bien de pouvoir de prêcher l'évangile. Ils étaient inspirés par ce Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle ils recevraient les deux ensemble, c'est-à-dire la promesse qui a été donnée à Jérusalem, et ils devaient commencer également à prêcher le message à Jérusalem. Le pouvoir pour témoigner. Voilà pourquoi qui que ce soit, qui aspire à partager la parole de Dieu doit toujours commencer par le bon commencement. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc il faut d'abord être rempli d'une puissance, d'un pouvoir, avant de prêcher la repentance et la rémission des péchés au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous constatons également que Pierre a effectivement témoigné de Jésus. Pierre. Il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 32, « C'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. » C'est Pierre qui a prêché ça le jour de Pentecôte. Gloire à Jésus. Selon Luc, il devait prêcher la rémission des péchés en son nom. Selon les actes, il devait témoigner également Jésus-Christ. Les deux parlent de la même chose. Le nom a été prêché pour la première fois à Jérusalem. Actes chapitre 1, verset 12. Actes chapitre 1, verset 12 nous dit ceci. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, j'ai déjà dit tout à l'heure, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Ils retournèrent à Jérusalem, ils attendaient là, jusqu'à ce que la promesse était venue. Ils obéirent donc au commandement du Seigneur. Ils retournèrent à Jérusalem. Matthieu 28, 19 nous dit également la même chose. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a tout pouvoir. Et à cause de ce pouvoir, les apôtres devraient baptiser également en son nom. On se pose Jésus n'a-t-il pas dit simplement baptisez-les à mon nom dans Matthieu? Parce que nous voyons que
c'est écrit en rouge pour les Bibles, pour d'autres Bibles. C'est pour dire que c'est la parole de Jésus-Christ. Pourquoi il n'a pas dit simplement baptisez-les à mon nom? C'est lui qui donne l'ordre. C'est exactement pareil. La réponse réside dans le fait que nous ne pouvons pas également nous poser la même question dans Luc 24. Remarquez bien ceci, et que la repentance dans Luc 24, 47 que nous venons de lire, et que la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchées en son nom. C'est Jésus aussi qui dit. Luc n'a fait que écrire, mais il a écrit ce que Jésus a dit. Pourquoi c'est la même chose? Pourquoi il n'a pas écrit en mon nom? Alléluia. Pourtant, nous savons que Luc a fait référence au nom de Jésus quand il a dit en son nom, et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom. Ce n'est pas en mon nom. Donc, ces deux messages font référence au propre nom de Jésus. Alléluia. Donc, il se réfère aux mêmes instructions lorsque Jésus a donné sa dernière commission, ou bien la grande commission. Puisque Jésus a donné au temps de la troisième personne, son. Oh, il parle de son nom. Donc nous pouvons voir que la référence au nom unique du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et aussi Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne limitez pas le nom de Jésus au Fils seul. Je me rappelle encore la parole de mon chef hiérarchie, le directeur régional de l'Afrique, un jour. Quand on ne baptise pas au nom de Jésus. On baptise au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Christ, c'est loin. C'est le Saint-Esprit. Donc, limiter uniquement au nom de Jésus, beaucoup de gens utilisent ça actuellement. Au nom de Jésus, c'est faux. C'est pas suffisant. Donc, ce qui limite uniquement ce nom au Fils considère le baptême au nom de Jésus comme un moyen d'exclure le Père, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. Le fait est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un Dieu unique. Et dont le nom unique, c'est Jésus. Alléluia. Voilà. Dieu est-il composé de 3 personnes? Non, ce n'est pas 3 personnes. Il n'y a un, sans S. On va parler encore, on peut continuer de parler encore sur l'unicité de Dieu, c'est trop long. J'ai déjà fait ça la dernière fois, mais ce n'est pas suffisant pour continuer encore. Il n'y a que Jésus seul qui a dit moi et le Père. Alléluia, dans Jean 8. Mais grammaticalement, pour vous qui connaissez mieux le français que moi, on ne peut jamais dire moi et telle personne, nous. Non, la personne est moi, nous. Mais Jésus a pris la première place parce que pourquoi il est Dieu? Il est le Père, il est l'Esprit. Donc, y a-t-il un Dieu à côté de Jésus? Non. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Donc c'est une seule personne dans la divinité, à 3 titres, qui décrit les différentes manières et services
où il travaille pour traiter quelque chose avec l'homme. Se rapprocher de croire en un seul Dieu, tout en comprenant que Jésus est ce Dieu tout-puissant, et qu'en croyant également à la doctrine de l'unité et de la divinité. Il faut croire d'abord en tout ceci. Donc les disciples, ils ont entendu la promesse pour être responsables de la prédication du vrai message. Ils étaient commissionnés pour prêcher le message. Et il a commencé ça à Jérusalem. Ils ont entendu également, ils ont entendu la promesse du Père avant de partir. Gloire à Jésus. Nous continuons encore. Et avant de continuer, je rappelle, ces apôtres, après avoir retourné à Jérusalem, ils attendaient. Mais au lieu d'attendre, ils persévéraient dans la prière. Ils commençaient à prier. Que cette promesse soit venue, Seigneur. Accorde-nous la promesse. Nous restons ici jusqu'à ce que tu nous donnes ce que tu nous as promis. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. La promesse n'était pas encore venue. Ils étaient là, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient en commun accord. Ce n'est pas que chacun a commencé à avoir un sujet de prière. Non, ils ont reçu le même message. Nous attendons la promesse. Prions pour cette promesse. Et voilà, le 10e jour, ils ont reçu la promesse. Ils ont reçu le Saint-Esprit le premier jour, un dimanche, le jour de Pentecôte en leur temps. Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Gloire à Jésus. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est fait. Le pouvoir, bien la puissance, c'est la promesse. La promesse est venue. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés autour de cette ville. Lisons dans Acte 2, 5 à 6. Acte 2, 5 à 6. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ces gens qui se sont réunis ce jour-là, ils se sont demandé comment les apôtres pouvaient parler dans les langues de tous les étrangers qui étaient témoins de ce miracle ce jour-là. Alors, Pierre a prêché. Alors, Pierre s'est levé parmi les 120 personnes ce jour-là. Là aussi, je vous dis déjà, Marie, mère de Jésus, était là. Les autres apôtres, Jean, Jacques et tous les autres, ils étaient là. Mais pourquoi Pierre? C'est Pierre qui s'est levé. Pierre rempli du Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, il a parlé de quelque chose. Il a parlé quoi? N'oubliez pas que la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son nom. À commencer par Jérusalem. Quel message Pierre devait prêcher ce jour-là? Waouh! Très important. Ce n'est pas comme les autres prédicateurs actuellement.
dès qu'il arrive, y a-t-il parmi vous des malades? Est-ce que vous voulez être prospère? Ou bien vous voulez des miracles? Vous voulez voyager? Excusez-moi. Non. Non, non, non et non, frères et sœurs. Il a commencé à prêcher ce qu'il a reçu comme ordre. La repentance et la rémission des péchés. Nous allons voir, c'est-à-dire quoi? Pierre a prêché au sujet de la mort, de l'enterrement ou bien de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile. Actes chapitre 2, verset 22 au verset 24. Acte 2, chapitre 22 au verset 24. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant nous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et que nous prêchons l'évangile, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur des gens qui nous écoutent. Ce message a saisi les cœurs des gens ce jour-là. Donc, pourquoi? Parce que Pierre vient de recevoir le pouvoir. Ce pouvoir a été donné par Dieu. Et il a commencé à prêcher. Et ces paroles ont commencé à briser les cœurs des plus durs des auditeurs même. Ces gens qui viennent de crucifier Jésus-Christ. Et ces gens ont cru à la parole de Pierre. Acte chapitre 2, verset 37. Acte chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Ça, c'est la version du second. Lisons un peu la version parole de vie, frères et sœurs. Vous voyez comment ces gens ont eu le cœur brisé à cause du pouvoir du Saint-Esprit que Pierre vient de recevoir. Ces auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur et profondément bouleversés. Waouh! Je pense que je parle bien le français. C'est bien clair. Ces auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur et profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Une belle question. Une bonne question. Quand vous êtes touché, quand le Saint-Esprit vous rend visite, quand Jésus veut entrer dans votre cœur, quand vous commencez à savoir que vous êtes perdu, vous avez besoin d'un sauveur, que devons-nous faire? Gloire à Jésus. N'oubliez pas, la parole devait être prêchée à Jérusalem. Commençons. Ce n'est pas encore mentionné dans la Bible que ça a été déjà prêché avant ce moment-là. Non. Ce que Pierre a prêché ce jour-là, nous aussi, nous devons continuer à prêcher tant que l'Église est encore dans ce monde. Gloire à Jésus. Vraiment, c'est très important. Tout ministre de l'Évangile
comme Pierre, doit obéir au commandement de Jésus et à prêcher le même message, les mêmes paroles. Quand les gens posent la question, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Donc nous devons répondre au même, à la même question. Nous devons partager de la même pierre que Pierre a répondu à cette question. Ce qui est dommage actuellement, il y a des gens qui vont répondre au Seigneur, tu seras sauvé. Crois au Seigneur de Jésus-Christ. Ou prends le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur et ton sauveur. Moi je vous ai dit, ça c'est l'évangile moderne. Oui, je vous ai déjà dit auparavant de mes prédications que c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Même si ces paroles se trouvent dans la Bible, ce ne sont pas suffisantes pour vraiment être sauvés. Parce que nous devons prêcher et la repentance et la rémission des péchés. Et la rémission des péchés, c'est quoi? C'est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême au nom de Jésus. Jésus seul. Alléluia. Pierre a obéi à la grande commission. Mais la plupart des gens actuels ne diront pas ce que Pierre leur a dit. La plupart désobéiront à Jésus et d'enlever quelques-uns de la parole que je vais lire actuellement, toujours dans Actes 2, 37, 38, n'enlevez pas. Ce qui enlève, on vous enlève également votre part dans le royaume de Dieu. Ce qui rajoute, on va rajouter encore les fléaux. Donc, Actes 2, 37 à 38, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, à partir d'aujourd'hui, assurons-nous d'appliquer également, exactement ce que Pierre a répondu à ces gens qui ont soif de la parole, de la vérité, soif du salut en son temps. C'est vraiment un sujet très grave. Nous devons nous assurer de traiter correctement ce sujet. C'est exactement ce que Luc a écrit dans Luc 24, 47. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. La repentance est mentionnée dans les deux versets, Actes 2, 38 et Luc 24, 47. La rémission des péchés également est mentionnée dans les deux cas. Donc, vous voyez, le baptême inclut également dans la réponse de Pierre concernant la rémission des péchés. Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas mentionné le baptême de péché dans Luc? Parce que finalement, cette conversation, selon Luc, ça inclut le baptême. Et nous devons mélanger les deux images ensemble pour obtenir l'histoire complète. S'il faut, c'est comme des puzzles, et excusez-moi. Donc il ne faut pas prendre seulement un côté, mais il faut grouper les deux. Allez, faites toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc, même dans ça, le non-pouvoir donné à Jésus.
excusez-moi, Jésus, le nom de Jésus, il a tout pouvoir. Et voilà aussi, c'est exactement, ça fait référence à Luc 24, 47, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Mélangez les trois références à Matthieu 28, Luc 24, 47, Acte de 38, vous allez voir, c'est la vérité que Pierre a prêché le jour de Pentecôte. Gloire à Jésus. Et c'est ça qui nous réunit nos péchés. Gloire à Jésus. Nous continuons. Donc, je résume. Acte 2, 38 équivaut à Luc 24, 47. Et exactement, on parle de repentance et rémission des péchés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, 19, Luc 24, 47, Acte 2, 38, c'est la même chose. Parce que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, sinon, on ne peut pas uniquement... Vous voyez, si vous utilisez un seul verset, nous faisons défaut. Parce que nous avons besoin de 2 ou 3 témoins. Et c'est le témoignage de 2 ou 3 personnes qui sont fondées. Si vous prenez seulement Matthieu, vous faites erreur. Si vous allez utiliser uniquement Luc en disant en son nom, mais quel nom? Il y a beaucoup de noms. Voilà pourquoi le nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, les trois doivent avoir une corrélation. Et beaucoup de gens connaissent ceci. Pierre a obéi à la grande commission que Jésus lui a donnée quand il a répondu à la question des gens. Hommes, frères, que devons-nous faire? Et nous aussi, nous devons pareillement leur dire ça. Cette nouvelle commission, bien la grande commission est souvent négligée. Mais pourtant c'est très important, comme j'ai dit au début. Les gens disent, certains disent qu'ils préfèrent obéir à Jésus que d'obéir à Pierre. Quand ils voient cette référence dans Acte 2, 38 et dans Matthieu 28, 19, ils ont tort. Ils ont tort. Parce que Pierre, il a obéi à la parole de Jésus. Mais nous, est-ce que nous obéissons à la parole de Jésus? Mais quand Pierre a obéi, il a fait quoi? Donc, des gens comme ça disent par ignorance que Pierre, en fait, a désobéi. Non, c'est de la folie, ça. C'est Pierre qui a reçu l'ordre, qui a reçu le message. Pierre a obéi à Jésus. Vous devez voir le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Sinon, il y a une contradiction dans la grande commission. Gloire à Jésus. Ceux qui refusent de croire que les gens doivent faire ce que Pierre a dit dans Acte 2, 38 pour être sauvés, non seulement ils contredisent le commandement scripturaire explicité dans Acte 2, 38, mais ils oublient également les paroles de Jésus dans Luc 24, 47. C'est-à-dire, ils désobéissent aux propres paroles de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous refusez de croire ce que Pierre a dit dans Acte 2, 38, Pierre, non seulement, Pierre a répondu aux questions de ce qu'il doit faire. Donc ces gens-là, si vous refusez de croire ce que Pierre a fait,
non seulement ils contredisent le commandement scripturaire, la grande commission, et ils oublient également les paroles de Jésus resté à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut, et que la repentance et la rémission des péchés seraient prêchées en son nom. Vous voyez? Nous voyons dans Actes chapitre 10, verset 48. Actes chapitre 10, verset 48. Le temps commence à partir, mais merci encore d'être avec nous en ce moment. Je ne vais pas tarder à conclure. Donc, ils commandant donc qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors, ils les prièrent de demeurer là quelques jours. Je pense que c'est pas dans d'autres versions, mais pas le second. Il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Je vous rappelle encore le voleur ou bien le brigand sur la croix. Il n'était pas baptisé ni rempli du Saint-Esprit. Mais il a reçu également le salut. Parce que c'est encore avant la prédication de l'Évangile. Mais maintenant, l'Évangile nous a été donné, le commandement nous a été donné, nous devons scrupuleusement les observer. Donc, si nous obéissons à l'acte 2:38, nous faisons ce que les gens devaient faire, et nous obéissons également au message de Jésus donné aux apôtres, en commençant par Jérusalem. Gloire à Jésus. Donc, pourquoi ce nouveau message? Pourquoi l'Évangile? Matthieu, vous savez, le même jour, le message a été prêché pour la première fois, où la puissance du Saint-Esprit a été donnée. C'est le jour que l'Église est née. Avant ça, il n'y avait pas encore d'Église. Le voleur sur la croix est mort avant que l'Église n'existe. Matthieu 16, 18 à 19. Voilà, je vais vous donner la raison pour laquelle... Pourquoi c'est Pierre qui s'est élevé parmi les 120 personnes le jour de Pentecôte? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18 à 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus n'avait pas encore construit son église, mais quand il a dit ces paroles à Pierre, je bâtirai, c'est au futur. Et voilà pourquoi il a donné les clés à Pierre. Et voilà pourquoi la raison, c'est Pierre qui s'est élevé et qui a répondu à la question des gens le jour de Pentecôte. Et voilà pourquoi Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Pierre, il a commencé ça à Jérusalem. Il a bien suivi la démarche de la prédication de l'Évangile. A commencé par Jérusalem. N'oublie pas, Acte 1:8 nous dit ceci. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça doit commencer par Jérusalem, puis Judée. Nous voyons la parole de Dieu dans Acte 2:14. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. Ça c'est la version Louis II, la version nouvelle, la version second. C'est comme ça, c'est plus clair.
Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Chassez-le. Gloire à Jésus. Hommes de Judée, et vous tous qui habitez à Jérusalem. Donc, la parole a été prêchée pour la première fois à Jérusalem, puis Judée. Les hommes juifs, ce sont des hommes de Judée. Après, si nous continuons, dans Acte 8, verset 14, ça a été prêché aussi à Samarie. Vous voyez, Jérusalem, Judée, Samarie, Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ok. Philippe était descendu à Samarie pour annoncer l'évangile. Il parlait, Philippe était là pour parler pour la repentance et la rémission des péchés. Voilà pourquoi hommes et femmes, ils se font baptiser. Mes frères et sœurs, mais la clé n'est pas donnée à Philippe. Voilà pourquoi il faut que Pierre ouvre, pour que ces gens rentrent. Vous voyez, si vous vous repentez et que vous avez été baptisé également au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, la porte est toujours fermée. Alléluia. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez ici, Pierre et les gens devaient descendre. Et quand ils ont imposé les mains, ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Nous voyons par la suite, parce qu'il y a des miracles que même Simon le magicien, il a vu et il a demandé, mais donne-moi ce pouvoir. En échangeant même avec l'argent. Non. Le don de Dieu ne s'achète pas. Donc, ici, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, deuxièmement, Samarie. Et troisièmement, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire parmi les gentils, parmi nous, les gentils, ou bien les autres qui ne sont pas juifs ni samaritains. Samaritains, c'est moitié juif et moitié païen, ou bien moitié gentil. Acte 10, 1. Il avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Acte 10, 46 à 48. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours après auprès d'eux. Vous voyez? Pierre est en train encore d'ouvrir les portes pour les gentils, ou bien pour nous qui sont aux extrémités de la terre. Donc, Jérusalem et Judée, Samarie et tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est exactement l'ordre de Dieu que Jésus a dit dans Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Corneille, nous savons, c'est un centurion. C'est un commandant de bataillon d'une centaine d'hommes dans le régiment italien. Ça représente également nous qui ne sommes pas juifs. Nous ne prétendons pas que nous sommes juifs. C'est bizarre de voir actuellement des gens qui se disent qu'ils sont juifs, pourtant ils ne sont pas à Jérusalem ou bien les parents ou bien des ancêtres juifs. Merci Seigneur, le message est reçu dans le monde entier et ça continue toujours. Mais malheureusement, trop de ministres ou des prédicateurs ne racontent pas toute l'histoire.
Trop de gens refusent de prêcher la repentance et la rémission des péchés au nom de Jésus-Christ. Ils disent que le baptême au nom de Jésus n'est pas nécessaire. Mais s'ils baptisent, effectivement, ils refusent d'invoquer le nom de Jésus. C'était vous. Je ne suis pas ces gens-là. Je vais chercher vraiment la vérité. Nous sommes là. Nous sommes appelés à vous baptiser dans le vrai nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons toujours continuer à presser le même message jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Frères et sœurs, c'est bizarre. Il y a des gens qui sont maintenant convaincus de la vérité. Ils veulent baptiser les gens. Eux-mêmes qui baptisent, ils ne sont même pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Ne suis pas ces gens-là. Il faut qu'ils soient baptisés d'abord au nom de Jésus-Christ avant de baptiser des gens au nom de Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas uniquement employer le nom comme le fils de Sceva. Ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Il faut connaître vraiment ce nom. Il faut connaître l'unicité de Dieu avant d'appliquer, avant d'obéir, ou bien avant de faire cet acte, baptiser les gens. C'est vraiment essentiel pour le salut. Donc il y a des gens qui ont honte de se faire baptiser dans le vrai baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, n'oubliez pas, dans Éphésiens chapitre 4. Il y a un Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi, un seul Père, Père de tous. Donc un. Donc, qu'en est-il pour vous aujourd'hui, vous qui venez d'écouter cette parole? Ne dites pas que nous n'obéissons pas au commandement de Jésus. Si, c'est nous qui obéissons au commandement de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir suivi. C'est un peu long, mais c'est très important. Ça va vous donner de connaissances bibliques et ça va vous aider à croître dans la connaissance de la vérité. Ma prière, c'est que vous qui avez soif, un jour nous allons nous rencontrer, ou bien un jour vous allez faire appeler Pierre, qui habite à Jopé. C'est lui qui vous dira ce que vous devez faire pour être sauvé. Gloire à Jésus. Merci encore. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. À jeudi, s'il plaît à Dieu.